tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par ta main. Dirige ma vie dans ces temps mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. Quand je pensais à ton amour, tu n'as pas compté tous mes péchés. Tu étais venu dans la chair humaine. Tu as payé le prix au calvaire. Tu as eu pitié de moi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons, nous vous bénissons. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer ce soir pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous parlons des os du prophète Élisée. Le prophète dont les os avaient ressuscité un mort, pour nous montrer que après la mort, il y a une vie qui est une vie, laquelle vie est une vie réelle, véritable. Nous allons voir comment saisir cette vie-là véritable. Le 8e sujet, si je ne me trompe pas. Le titre de ce 8e sujet, la foi d'Abraham. Toi et moi, nous ne saisirons jamais la vie véritable si nous n'avons pas la foi d'Abraham. C'est la foi qui sauve. Or, Abraham, c'est lui le Père, notre Père, le Père des croyants. Nous allons d'abord prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, nous nous recommandons entre tes mains pour cette parole, afin que tu nous parles par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour saisir la vie véritable, nous devons avoir la foi d'Abraham. Nous allons comprendre qu'est-ce que la foi d'Abraham, qui fait que si nous l'avons, nous saurons alors saisir la vie réelle. Nous allons lire 2 Rois 2, 15 à 18. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Nous allons ajouter dans le Nouveau Testament la foi d'Abraham, Hébreux 11. Verset 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises.
Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. La foi d'Abraham. Bien-aimé, le prophète Élisée, pendant qu'il était en vie, il servait le prophète Élie dans son ministère. Il a tout fait pour assister, voir de ses propres yeux témoigner l'enlèvement de lui. Élie ne voulait pas, lui, il persévérait, il s'attachait à ça. Après l'enlèvement d'Élie, il rentre. Maintenant, ceux qui étaient avec lui et avec Élie, ils lui ont dit, permets-nous d'aller chercher ton maître, le prophète Élie. Peut-être que le Saint-Esprit l'a amené quelque part. Mais Élisée a dit non. Il a refusé. Élisée était convaincu que Élie n'est pas jeté quelque part par l'Esprit de Dieu. Qu'il est allé vers celui qui l'a enlevé. Les autres ne croyaient pas. Non, il est quelque part. Élisée dit non, n'y allez pas. Vous n'allez pas le trouver. Comme ils insistaient, Élisée leur a dit, bon, allez le chercher. Ils sont allés chercher 3 jours en train de chercher missing, Élie, perdu. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas trouvé Élie. Quand ils sont revenus, Élisée leur a dit, mais ne vous avez-je pas dit que vous ne trouverez pas? Il est parti, il est allé voir le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi d'Abraham. Voilà pourquoi Élisée, toute sa vie, il voulait aussi voir le Père. Et il a persévéré dans la parole de Dieu, dans la foi, jusqu'à la mort. Parce que son but, c'était la vue. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la foi, c'est-à-dire on espère jusqu'à ce qu'on voie. Quand on voit, alors la foi prend fin. Donc la foi prend fin quand on voit celui en qui on a cru. Alléluia. La foi d'Abraham consiste à s'attacher à Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans la voie de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans le bien ou dans le mal, persévérer jusqu'à ce qu'il voie Dieu en qui il a cru. Pour saisir la vie véritable, tu dois avoir la foi d'Abraham, c'est-à-dire demeurer dans la voie de Dieu, t'attacher à la parole de Dieu, persévérer jusqu'au jour où tu verras Dieu. Mais regardons comment notre foi aujourd'hui. Oh non, ça ne voit pas ma foi. Ce jour-ci, ma foi est tombée. Ce jour-ci, vraiment, je ne suis pas bien dans la foi. Pourquoi? Non, non, parce qu'il y a un, ça ne va pas. Non, ce jour-ci, sa foi est tombée. Pourquoi? Non, parce que Dieu l'a béni. Il a amené beaucoup d'argent. La prière est refroidie. La crainte de Dieu est refroidie. C'est quelle foi? Ça, ce n'est pas une foi qui nous permet de saisir la vie véritable. Non. La foi d'Abraham consiste à ne pas rendre Dieu honteux devant Satan. Nous avons lu dans Hébreu. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte
Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham. Toi tu dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, parce qu'il t'a donné l'argent. Mon Dieu, moi je connais mon Dieu, moi je connais mon Dieu, parce qu'il t'a guéri de la maladie, parce que tu as prié, tu avais un problème de te déplacer, ou du travail, ou des études, il a fait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, ce n'est pas ça devant Dieu qui lui donne le courage de dire qu'il est ton Dieu ou mon Dieu, non. Dieu dit, nous avons lu dans Hébreux 11, qu'il n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham, parce que Abraham a persévéré, il est mort dans la foi. Tout ce qu'il cherchait, c'était voir Dieu. Alléluia. La foi d'Abraham consiste à persévérer dans la parole de Dieu jusqu'à voir Jésus-Christ. Voilà pourquoi Élisée est mort dans la foi. Et ses os ont ressuscité et mort. Il avait Dieu. Élisée, dans la pauvreté, dans la misère, ou dans l'abondance, Élisée est demeuré dans la parole de Dieu jusqu'à la mort. La foi d'Abraham, le sujet, le 8e sujet, consiste à persévérer dans la parole de Dieu jusqu'au jour où tu verras Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu ne peux jamais te décourager, tu ne peux jamais sortir de la parole de Dieu pour une raison quelconque, soit la bénédiction, soit la malédiction. Non, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint le but, voir Jésus-Christ. Est-ce que la foi que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous avons, elle a un but de voir Jésus? Ou bien c'est de voir le travail, de voir le mari, de voir l'enfant, de voir Londres, ou de voir, ne sais pas qui chasse ça. Le but de la foi d'Abraham, de voir celui en qui il avait cru. Voilà pourquoi Élisée leur a dit, non, 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 non. Laissez-moi, n'y allez pas, je sais moi, là où il est allé. Et moi aussi, ma foi, moi, je vais persévérer jusqu'à y aller. À voir celui dont je suis le serviteur. Voilà pourquoi, devant la tentation, quand il a guéri Naaman de la lèpre, Naaman vient le corrompre comme s'il achetait l'évangile. Il a dit, non, regarde ton argent. Mais Géasi, c'était le contraire. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre foi, la foi des chrétiens, c'est une foi qui fait honte à Dieu. Il y a même des non-croyants qui ne peuvent jamais accepter de croire en Jésus. À partir de la foi que nous avons, nous les chrétiens aujourd'hui. C'est quelle foi? Parce que la foi qui va nous permettre de saisir la vie véritable, c'est la foi de notre Père dans la foi d'Abraham. Nous avons lu, lui et Sarah, Isaac, Jacob appelé Israël. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Pourquoi notre foi, nous aujourd'hui, Dieu m'a promis, mais ma foi maintenant c'est dans les jours, mais je n'ai pas encore fait l'accomplissement de ce qu'il m'a promis. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Dieu t'a promis de le voir. Tu as crié à Jésus pour voir Jésus. Alléluia. Voilà la foi qui te permettra de saisir la vie véritable. Un jour, Jésus a dit, Abraham, votre père, s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. Tu crois avoir vu Abraham? Jésus parlait de Isaac. C'était l'image de Christ. Le jour où Isaac est né, c'était l'image de Christ. Voilà pourquoi, quand Dieu a demandé à Abraham d'immoler Isaac, il y a eu une brebis là-bas. Il a dit non, non, non. C'était une preuve pour savoir si tu m'aimes. La foi d'Abraham consiste à aimer Dieu de ton cœur. Prouver à Dieu que tu l'aimes de ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. C'est notre DNA.
Quel est cet enfant qui n'a pas l'envie, le désir de voir son père, de mourir de la foi pour voir son père? Mais regardez maintenant, pourquoi nous avons les stress et les soucis? Pourquoi nous avons aujourd'hui l'orgueil de la vie? Quand Dieu nous donne des petites bénédictions, nous nous détournons de la voie de Dieu. Et nous disons que nous avons la foi en Dieu. Quelle est cette foi? Tu n'as pas encore vu Jésus, mais pour toi c'est assez. Tu es bien. Et un petit problème, on se décourage. Quelle est cette foi? Tu n'as pas encore vu Jésus, tu te décourages. Tu avais crié en qui? Bien aimé dans le Seigneur, Élisée, il est mort dans la foi. Il est mort dans la foi, il était avec Dieu. Voilà pourquoi ces eaux ressuscités morts, pour nous enseigner qu'il y a une vie là-bas. Et pour y accéder, nous devons marcher comme Élisée a marché. La foi d'Abraham. Il a persévéré dans les épreuves. Vous pouvez noter le 8e sujet. Pour saisir la vie véritable, la vie réelle. Marcher comme Élisée, la foi d'Abraham, laquelle consiste à persévérer dans toutes les épreuves jusqu'au jour où nous verrons Christ. Toutes les épreuves jusqu'au jour où nous verrons Christ. Parce que c'est là où il y a notre vie. Parce qu'en voyant Christ, la foi prend fin. C'est ainsi que si Christ ne vient pas t'enlever, nous enlever, pendant que nous sommes encore dans ce corps jusqu'à la mort, mourir dans la communion avec Christ. C'est de cette manière seulement que nous allons mourir en communion avec Christ. Quand nous persévérons jusqu'à le voir, alléluia, nous allons mourir en Christ. Et le jour où nous quittons nos corps, nous entrons en sa présence. Nous allons lire un autre passage pour bien comprendre. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont salués de loin. Nous avons lu. Dieu lui a dit, va au Canaan, la terre promise. Regardez aujourd'hui Israël. C'est ça la terre qui a été promise à Abraham. Mais nous avons lu, Abraham, Sarah, tout le monde, ils sont morts là-bas, vivant comme étrangers et voyageurs. Ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Et nous avons lu, on a dit, ils n'avaient pas vu cette cité ici, Jérusalem, où il y a les attentats, les bombes, les gays, les homosexuels. Non. Nous avons lu qu'ils attendaient une cité céleste dont Dieu lui-même est l'architecte, le constructeur. Alléluia! Voilà la foi qui nous permettra de saisir la vie véritable. Parce que, quelle est cette foi que nous avons qui n'est pas la foi d'Abraham? Voilà le père de la foi. Notre foi à nous, la foi de l'argent. Et la foi, c'est pas de mariage. Et la foi de la santé. Nous ne voulons pas mourir, même si c'est 120 ans, 130 ans. C'est ça la foi d'Abraham. Persévérer. Abraham a persévéré dans toutes les épreuves jusqu'à mourir dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. C'est-à-dire, Abraham en tant que prophète, ce qu'il était promis, ce n'était pas le Isaac là dans la chair. Ce n'était pas ce Canaan ici. C'était la cité céleste. C'était Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il le voie. Alléluia! Nous allons lire. Avant de lire le dernier passage, disons d'abord Luc 22. Parce que c'est ça le sujet. Persévérer jusqu'à voir Jésus. Persévérer dans la foi jusqu'à le voir. Luc 22, verset 28 à 30. Luc 22, verset 28 à 30. Vous, c'est Jésus qui parle aux 12. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi
je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit aux apôtres. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume, la vie véritable en votre faveur, afin que vous mangiez avec moi. Vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume. Alléluia. Bien-aimés, je vous avais dit dans cet enseignement que ça, la vie, ce n'est pas ça. La vie que nous menons. Ça, c'est une image. La vraie vie est là. S'il y a à manger sur la terre, il y a à manger au ciel. S'il y a à boire, il y a à boire au ciel. Écoutez ce que Jésus dit aux apôtres. Nous avons lu, ce n'est pas moi. Il dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi, Jésus, dans toutes mes épreuves. Là où on me jetait les pierres, vous étiez avec moi. Quand je dormais à l'extérieur, à la montagne, vous étiez avec moi, on dort à l'extérieur. Quand il y avait la famine, on dormait affamés ensemble. Quand on m'injuriait, ensemble. Comme vous avez persévéré avec moi dans toutes mes épreuves jusqu'à la fin, parce que bientôt je vais mourir. Vous aussi, vous et moi au ciel, dans mon royaume, nous allons ensemble manger à la même table, mangeant et buvant. Il y a une vie d'éternité. Mais dans cette vie d'éternité, dans le bonheur d'un côté et dans le malheur de l'autre, pourquoi aller dans le malheur éternel? Pourquoi? À cause des souffrances de la terre. Oh non, je n'ai pas d'enfant. Oh, mon mari m'a chassé. Oh, cette femme m'a déserté. Oh, mon travail, ça ne va pas. Oh, ceci, cela, ma santé. Bien-aimé, persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à Jésus en qui tu as cru. Il y a une vie là-bas. Il y a une vie. Tu peux avoir tout ça ou non. Tu peux être guéri de la maladie ou non. Dieu guérit même le cancer. Mais finalement, fin de fin, tu vas mourir. Nous avons lu, nous avions compris le thème, les eaux du prophète Élisée. Bien-aimé, il y a des gens qui vont aller enterrer leurs morts. Pendant qu'ils veulent creuser le tombeau, la tombe plutôt pour enterrer, il y a la guerre qui surgit, les gens fuient. Maintenant, à la hâte, ils prennent le cadavre, ils le jettent dans une fosse commune. Un prophète comme Élisée, avec les miracles qu'il faisait, il manque un tombeau. Jeter quelque part le corps dans une fosse commune. Maintenant, ceux qui ont jeté leur cadavre, le cadavre touche les os du prophète Élisée, l'homme reprend la vie. Quel miracle! Et il a rejoint sa famille, ses amis qui fouillaient, lui aussi a commencé à fouiller. Bien aimé, si nous allons aujourd'hui en Israël, comme touristes, pour aller visiter cet homme, est-ce que nous allons le trouver? Non! C'est-à-dire, il était déjà encore mort. Lazare a été ressuscité de mort. Si nous allons aujourd'hui, Lazare est là. Sinon, tous les touristes, ils s'y rendraient pour... Nous le ferions même dans les télévisions. Où est Lazare? Il était encore mort. Vanité de vanité. C'est-à-dire, le grand problème, c'est quoi? C'est là où il y a l'éternité. C'est là le grand problème. Abraham voyait l'éternité. Il voyait le bonheur éternel, la cité Jérusalem, la cité céleste, pas cette cité ici. Abraham ne voyait pas Isaac, il voyait Jésus. Abraham ne voyait pas Sarah ou Agar. Alléluia. Il voyait le mariage avec Christ. Voilà pourquoi il a persévéré dans toutes les épreuves. Voilà pourquoi Élisée a persévéré dans toutes les épreuves. Un prophète qui opère des miracles. Mais il faut qu'on le loge dans une chambre chez une autre femme. Un prophète qui opère des miracles, bien aimé dans le Seigneur, qui frappe les eaux du Jourdain du divise en deux. Mais regardez aujourd'hui, avec les faux prophètes que nous avons qui parlent dans la télévision.
les marchands ambulants. Ils sont là, ils sont pour Dieu leur ventre. Et c'est donc le sujet que nous devons retenir aujourd'hui. Pour saisir la vie véritable, ayons la foi d'Abraham. Persévérer jusqu'à manger avec Jésus, à boire avec Jésus, là au ciel. Alléluia. Lisons le dernier passage. Ne nous décourageons pas. Bien-aimés, ne nous décourageons pas. Bien-aimés, si Dieu nous bénit avec les choses du monde, évitons l'orgueil de la vie. Pratiquons le bien, parce que ce n'est pas ça le but de notre foi. Notre but, voir Christ, mourir dans la foi. Le dernier passage, c'est dans Jean 12. Jean 12. À 25. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Voilà, bien aimé, le dernier passage d'aujourd'hui. C'est le sujet, nous avons compris le sujet. La foi d'Abraham. Élisée nous en donne l'exemple. Cette foi consiste à persévérer dans toutes les épreuves jusqu'à voir Dieu. Si Dieu ne vient pas prendre son église pendant qu'on est dans la chair, comme nos ancêtres, tous les chrétiens qui sont morts, persévérer dans la foi, dans toutes les épreuves, jusqu'à la mort physique. Mourir dans la foi. Pourquoi? Parce que nous avons comme but voir Dieu. Notre foi consiste à voir celui en qui nous avons cru. Persévérer dans toutes les épreuves jusqu'au ciel. Parce que les épreuves, c'est sur la terre. Ainsi donc, nous avons lu quelques Grecs. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont allés maintenant à Jérusalem, à la fête. Mais eux avaient un seul but. Voir Jésus. Ils avaient entendu parler de la bonne nouvelle. Il y a un certain Jésus qui dit que si tu crois en lui, tu ne mourras point. Voir Jésus. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ne sont pas allés à la fête là-bas. C'est pas s'ils étaient entrés dans la fête, mais finalement ils sont sortis de là. Ils cherchaient où était Jésus. Ils ont cherché. Ils ont dit, où est-ce qu'il... Non, là, avec eux. Ils ont souffert. Ils ont traversé les mers et les océans. Ils ont traversé les bords, les frontières. Le seul but, voir Jésus. Et finalement, ils ont trouvé l'endroit où Jésus était avec ses disciples. Comme Jésus, c'était difficile de le distinguer des autres disciples, de le reconnaître s'il est dans la foule. Tu vois Pierre, Matthieu, Barthélemy, c'est comme si tu vois Jésus. Tu vois Judas, tu crois que c'est Jésus. Rappelez-vous quand Judas a amené les soldats pour arrêter Jésus, il fallait qu'il baisse Jésus pour qu'on sache que c'était lui. Donc la même chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés là-bas, ils sont allés tomber sur Philippe et André. Nous voudrions voir Jésus. Philippe est allé dire à André, voilà, nous voudrions voir Jésus. Maintenant la nouvelle est arrivée à Jésus, il y a des personnes qui veulent te voir. Quand Jésus a entendu cela, il s'est exclamé de joie. Il a dit, l'heure est venue où maintenant je dois partir. Parce que j'ai trouvé des personnes qui veulent me voir. J'étais venu pour ça. Chercher une épouse. Quelqu'un qui m'aime de son cœur. Quelqu'un qui aime voir Jésus. Les chrétiens d'aujourd'hui, notre foi,
Ce n'est pas de voir Jésus, c'est de voir d'autres choses dont je ne veux pas parler. Ayons la foi d'Abraham, la foi d'Élisée. C'est là qu'on persévérait jusqu'à aller voir Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par ta main. Dirige ma vie dans cette mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. Je pense à ton amour, tu n'as pas compté tous mes péchés. Tu étais venu dans la chair humaine, tu as payé le prix au calvaire. Tu as eu pitié de moi, Seigneur, tu es venu goûter à mes souffrances.